bénisse abondamment. Je suis là pour partager avec vous une autre exhortation pendant quelques minutes, pendant 7 à 6 minutes, et je crois que cela bénira votre foi. Mon exhortation est basée sur le livre de Marc chapitre 16, verset 18. Lisons la parole de Christ. La Bible dit, ils saisiront le serpent, prenons le verset du 7. Voici le miracle qui accompagneront tous ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront le démon. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront de serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le miracle qui doivent te suivre. Bien-aimés frères, nous devons garder cela à l'esprit. Nous devons avoir un esprit ouvert en gardant ces choses. Quelle est la chose que nous devons garder? Et qu'il y a une catégorie de miracles qui sont conditionnés à nous suivre, nous qui sommes croyants. La Bible ne dit pas, voici le miracle qui accompagneront de pasteurs, qui accompagneront des apôtres, qui accompagneront de prophètes, qui accompagneront des évangélistes ou de docteurs ou le berger de votre église. La parole de Dieu ne dit pas ces choses. La Bible dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. On ne cite les noms de personne. À quiconque croira, ce miracle qui viennent d'être énumérés doivent accompagner la vie de cette personne. Je suis venu rappeler à un chrétien, à une chrétienne aujourd'hui, qu'il y a une catégorie de miracles qui doivent t'accompagner, La Bible dit, ils chasseront le démon. Vous qui avez déjà cru au Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit que vous avez reçu le mandat de chasser les démons. C'est pourquoi là, je me pose beaucoup de questions. Si réellement vous avez reçu ce mandat de chasser les démons, alors pourquoi vous traînez pour chasser le démon de célibat qui vous dérange? Pourquoi vous traînez pour chasser le démon de la pauvreté qui vous dérange? Pourquoi vous traînez pour chasser le démon de la cupidité qui vous dérange? Pourquoi je dis à chaque fois démon? Parce que mon père spirituel m'a enseigné une fois, il m'a dit, Isa, derrière toute situation compliquée, il y a un démon. Quand vous remarquez quelque chose qui ne marche pas de la manière dont le Seigneur l'avait conçu, rassurez-vous que derrière, il y a un démon. Et c'est démon-là qui provoque ces dysfonctionnements-là. Mais je vois dans la parole de Dieu, la Bible dit, ceux-là qui croiront recevront en eux le pouvoir de chasser les démons. C'est pourquoi je suis venu vous rassurer et vous rappeler qu'en vous, il y a un pouvoir de chasser les démons. Ne vous dites pas que c'est seulement le pasteur qui doit chasser ces démons de femmes de nuit, des maris de nuit qui me dérangent. Non, toi aussi, en toi, il y a un pouvoir qui peut te rendre capable de chasser ces démons. À tous ceux qui l'ont reçu, peuvent chasser les démons. Et le deuxième miracle, la Bible dit, ils parleront de nouvelles langues. Ils ne parleront pas swahili, ils ne parleront pas le tsholuba, ils ne parleront pas l'anglais ou le français, ni le kikongo. Ils parleront des nouvelles langues, donc de langues que les hommes ne savent pas capter par leur intelligence ou apprendre par leur intelligence. Les nouvelles langues dont on parle, c'est les parlants d'autres langues. Selon Actes des Apôtres chapitre 2, la Bible dit qu'ils étaient ensemble dans le même lieu. Tout à coup, l'Esprit est venu et ils ont commencé à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et par là, je viens marteler pour dire, le parler en d'autres langues n'a pas été donné par le Seigneur à une catégorie de personnes à l'église. Ce n'est pas seulement votre pasteur qui est habilité, qui a reçu cette grâce de parler en d'autres langues. Non, même vous aussi, vous qui me suivez, vous pouvez parler en d'autres langues. Vous pouvez désirer ces choses. Le frère Paul dit,
désirer aux choses d'en haut où Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu. Et il dit encore dans 1 Corinthiens chapitre 12, il demande aux chrétiens de Corinthiens d'aspirer au don spirituel. Il dit aspirer au don le meilleur, à celui de la prophétie. Mais j'aime ce que Paul dit, il mentionne quelque part, il dit, je parle en langue plus que eux tous. Oui, parler en d'autres langues vous fera tellement avancer dans votre vie spirituelle. Croyez-moi, parce que quand vous priez, il y a beaucoup de nos prières sont bloquées par le diable, je ne sais pas moi, sont écoutées ou encore auditionnées par l'ennemi. Pourquoi? Parce que quand tu pries en français, celui qui est à tes côtés connaît le français et toi tu ne sais pas qu'il est sorcier et il écoute que toi, tu as demandé telle ou telle chose, tu as tel projet que tu recommandes entre les mains de Dieu, il a le temps de te bloquer. Mais si tu pries en d'autres langues, personne ne peut les bloquer. Personne ne peut les bloquer. Pourquoi? Parce que moi, j'appelle les parlants d'autres langues la ligne sécurisée de Dieu. Quand tu pries en d'autres langues, tu parles à Dieu, comme dit la parole. Il dit, quand je parle en d'autres langues, je parle à Dieu de merveille. Je parle à Dieu de mystère. Donc, si tu pries en d'autres langues, personne n'a le droit de capter ce que tu dis. C'est pourquoi, même après avoir suivi cette vidéo et que tu désires de parler en d'autres langues, priez le Seigneur, désirez le Seigneur fermement dans votre cœur. Et je crois que le Seigneur est capable de vous impacter. Et si possible, écrivez-nous même en privé. Et je crois que par la grâce du Seigneur, nous pouvons encore prier pour vous afin que le Dieu du ciel vous accorde cette grâce. Tout le monde peut parler en d'autres langues. La Bible ne dit pas que c'est seulement Pierre qui a parlé en d'autres langues. Il dit et tous furent remplis du Saint-Esprit et s'est mis à parler en d'autres langues. Tout homme peut parler en d'autres langues, toute femme peut parler en d'autres langues, selon la mesure de la grâce que Dieu déversera dans chacun. La troisième bénédiction, encore le troisième miracle que Dieu donne, au verset 18, la Bible dit, ils saisiront de serpents. La puissance du serpent est identifiée ici à la puissance du malin, à la puissance de la sorcellerie, de l'occultisme. La Bible dit que vous pouvez apprendre, tenir, saisir toutes ces puissances-là qui font agiter votre famille. Vous pouvez prendre toutes ces puissances-là et le calmer, les dompter, le dominer par la grâce du Seigneur. La Bible ne dit pas que les apôtres qui feront ces choses. Non, le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc toi, tu as le droit de manifester ce miracle. Et le quatrième miracle, on dit, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. La Bible dit, même ça peut arriver que vous soyez empoisonné, mais si vous êtes conscient de votre nature, si vous buvez le poison, en ignorant que c'était le poison, le Dieu du ciel vous sauvera. Oui, le Dieu du ciel vous sauvera. Mais quand vous avez la connaissance que ce plat-là est empoisonné, ne mangez pas. Utilisez l'intelligence. Quand vous êtes ignorant dans un domaine, le sang de Jésus vous protège, mais quand vous avez la connaissance, utilisez votre intelligence. Alléluia. La Bible dit, ça peut arriver que vous buviez des breuvages mortels, mais rassurez-vous que ce quatrième miracle se manifestera dans votre vie. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas mourir. C'est pourquoi je suis venu déclarer à quelqu'un, même si le diable a semé de mauvaises choses dans votre vie pour vous faire du mal, je déclare que ces choses-là soient anéanties au nom de Jésus-Christ. Même si le diable a lancé des flèches contre vous pour vous faire du mal, que le diable, que le Dieu du ciel change cela en bien au nom de Jésus. Le complot qu'on a mis en vous soit changé en bénéfice, en vitamine au nom de Jésus-Christ. Et la Bible dit encore, il ne leur fera point de mal. Oui. Et la cinquième bénédiction ou encore miracle qui accompagne ceux-là qui ont cru, il dit, ils imposeront le main aux malades et les malades seront guéris. Oui. Il est temps de guérir les malades qui sont tout autour de vous. J'ai dit qu'il est temps de guérir les malades qui sont tout autour de vous. N'attendez pas seulement que votre encadreur spirituel vienne prier pour vos enfants quand
quand ils sont malades. Non, quand vous voyez la maladie frapper à votre porte, dites-vous que Dieu aussi m'a donné le pouvoir de prier sur le malade et ce malade-là sera guéri. Impose vos mains sur les malades et ils seront guéris. Il vous sera donné selon votre foi. Si vous croyez de tout votre cœur que Dieu est avec vous et que vous priez sur le malade, le Dieu du ciel guérira certainement le malade. C'est pourquoi j'aimerais profiter pour ce moment pour prier pour tous ceux-là qui sont malades. Je prie, quelle que soit votre maladie, le sida, le cancer, la tuberculose, la fièvre typhoïde, la malaria, le coronavirus, peu importe la taille de la maladie, je prie que mon Dieu vous guérisse au nom de Jésus-Christ. Si vous avez cru à cette parole, allez vous examiner et vous verrez comment est-ce que le Seigneur vous a guéri. Donc gardez ces choses dans votre esprit, que Dieu est votre Seigneur, que Dieu vous fera beaucoup du bien. Le miracle qui doit accompagner, qui doivent vous suivre, vous qui êtes enfants de Dieu, vous qui avez cru au Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était votre frère Isaac Samuel Bolang, le réformateur depuis la ville de Lubumbashi. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Partagez encore ces vidéos, cet enseignement, cette exhortation. Télécharge ce message et partagez avec vos amis. Le Seigneur ne manquera pas à vous bénir. Si possible, partagez aussi notre lien YouTube. Parlez de cela à vos amis afin que beaucoup de gens s'abonnent pour bénéficier de choses venant de la part du Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment.